Bonjour à tous, alors je m'appelle Antoine Lamy, je suis le directeur de Optimal Subsp. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo simplement d'explication sur comment bénéficier au mieux de l'intranet vidéo qu'on vous propose pour que vous en fassiez une utilité vraiment pédagogique. Alors, le point premier, c'est que nous avons déjà tourné toute une série de vidéos de cours sur chaque chapitre de première année de classe préparatoire. Ces vidéos de cours sont accompagnées à chaque fois d'un support, donc d'un polycopier. Ces polycopiers, vous les recevrez par courrier ou bien ils seront à côté des vidéos dans chaque cas. Vous avez sur chaque polycopier d'abord une fiche de cours qui reprend les points principaux, avec un formulaire qui reprend également toutes les formules les plus utiles. Vous avez ensuite une fiche de méthodologie, et vous avez ensuite toute une série d'exercices corrigés qui sont relativement classiques au départ, et puis ensuite on fait des exercices de plus en plus difficiles et techniques. Alors si vous voulez vraiment bien bénéficier de ces vidéos-là, mon conseil est le suivant. Premièrement, essayez de regarder les vidéos au calme. Puisque très souvent, en fait, on sait que quand on regarde des vidéos, on est souvent dérangé, voilà, on ne travaille pas forcément de façon optimale, on le fait un petit peu de chez soi, un petit peu dans le métro, dans le bus, ceci, cela. Bon, ça, c'est pas très sérieux si vous voulez vraiment avoir une utilisation professionnelle pour vous de ces vidéos pédagogiques. Alors la bonne solution, selon moi, c'est que vous planifiez une séance de temps de 45 minutes ou 1 heure ou 30 minutes suivant les cas pour regarder la vidéo en entier. Ne faites pas des avances rapides, retours, etc. Vous pouvez d'abord regarder l'ensemble de la vidéo et puis ensuite éventuellement reprendre justement les points qui vous auraient posé problème. Pour pouvoir suivre chacun des cours, je vous invite également à télécharger ou à avoir en main à côté de la vidéo le support de cours. Ça nous évitera pour nous de devoir réécrire tout un tas de formules basiques qui sont au tableau parce qu'elles seront déjà sur le polycopier et de nous permettre de les commenter. Donc pensez que si vous voulez vraiment bien en bénéficier, ayez le polycopier de cours à côté. Voilà comment doit se faire votre travail pour progresser sur un chapitre. Premièrement, vous pouvez donc imprimer la fiche de cours, regarder l'ensemble de la vidéo. Deuxième étape, reprendre, donc là c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais reprendre les points qui vous auraient posé problème dans la vidéo ou sur lesquels vous voudriez revenir. Donc là vous regardez une seconde fois, mais uniquement les passages sur lesquels vous aimeriez avoir un approfondissement. Bien sûr, vous faites ça en liaison avec la fiche de cours. Donc ensuite, vous devez étudier la fiche de cours. Et ça, c'est un travail qui doit être fait de toute façon indépendamment de la vidéo. C'est un peu comme un professeur, si vous voulez, vous assistez à son cours, c'est très bien, mais vous devez aussi réviser. Donc vous devez bien sûr aussi travailler sur la fiche de cours. Ensuite, il y a une troisième étape, c'est que si vous voulez vraiment faire le lien entre le cours et les exercices, vous devez travailler sur la fiche méthodologique. Alors la fiche méthodologique, c'est un support qui vous permet, sur chaque notion du cours, d'avoir toutes les méthodes classiques, voire pas classiques pour certaines, de démonstration des questions classiques. Donc, comment montrer qu'une suite converge, par exemple, dans un exercice? Il ne faut pas seulement se dire « tiens, j'ai un exercice, comment je fais ?» et rester bloqué. Il faut déjà connaître, bien sûr, le cours. Il faut avoir travaillé sur la fiche méthodologique pour savoir quelles sont toutes les méthodes que vous connaissez pour montrer, par exemple, qu'une suite converge. Et vous allez voir, il y a 11-12 méthodes. Donc, si vous connaissez uniquement, par exemple, le théorème de convergence monotone qui vous dit toute suite croissante et majorée converge, c'est faible pour démarrer un exo, parce que rien ne vous dit que l'exercice sera sur ce point-là. Donc apprenez d'abord le cours, apprenez d'abord l'ensemble des méthodes classiques. Ensuite, vous pouvez travailler sur des exercices classiques, faciles. De nombreux candidats veulent tout de suite s'entraîner sur des exercices très difficiles parce que voilà, on a envie de faire des exos durs, etc. Bon, ça, c'est pas une bonne approche pour progresser. Sur un chapitre, vous devez toujours commencer par des exercices vraiment basiques. Donc dans les polycopiers, on vous met des exercices proches du cours, faciles, classiques, traitez-les, et traitez-les vraiment, quand vous le traitez, si vous avez une difficulté, vous pouvez vous reporter à la fois à la fiche de cours et à la vidéo sur le point particulier, et puis à la fiche méthodologique sur voilà, la méthode correspondante au savoir-faire qu'on vous demande. Enfin, dans un troisième temps, vous devez bien sûr travailler ensuite seulement sur des exercices plus difficiles. Alors j'attire votre attention sur un point, c'est que dans la résolution des exos que vous allez faire à la maison après avoir vu ces vidéos, il faut que vous travaillez aussi l'aspect rigueur et l'aspect rédaction. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire 3-4 exos vraiment très bien maîtrisés, parfaitement rédigés, vous avez absolument tout compris, le lien, le cours, les méthodes, l'exercice, la rédaction, etc. Éventuellement les refaire pour que vous soyez assuré que vous sachiez faire ces exercices. Et voilà, donc plutôt faire 3-4 exos de façon parfaite que de faire 7, 8, 9 exercices difficiles de façon un peu approximative. D'accord? Donc, pour résumer,
Première étape, vous êtes concentré, vous regardez les vidéos en entier dans un espace au calme avec le polycopier en main et une fois que vous avez terminé ce travail, vous vous attaquez aux exercices faciles en lien avec la fiche de cours et la fiche méthode et ensuite les exercices difficiles. À la moindre question, je vous rappelle que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser cette faculté. Vous avez un numéro de téléphone que vous connaissez, une adresse mail que vous connaissez, que vous pouvez, vous pouvez nous solliciter. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur un point de cours que vous n'auriez pas compris, un point de méthode que vous souhaiteriez éclaircir, ou bien tout simplement sur un exercice que vous n'arrivez pas à faire parce que vous ne savez pas comment commencer un exercice, ce qui est quelque chose d'assez classique. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous un très bon travail sur ces vidéos pédagogiques. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous si vous avez la moindre question, voire suggestion sur l'organisation de cet espace en ligne qui est le vôtre. Et bien sûr, on sera ravis de vous voir à l'occasion d'un prochain stage ou d'un prochain cours ensemble. Voilà, bah je vous souhaite un bon travail à tous et à très bientôt.